Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, on attendait cette fameuse entrée du soleil dans l'énergie des Gémeaux. Et donc, évidemment, j'imagine que tout à chacun, tout comme moi, le week-end passé, vous étiez finalement dans cette attente. Qu'est-ce que les cartes ici de la semaine vont bien pouvoir nous révéler? Et donc, la première carte qui sort évidemment avec l'équilibre, nous a beaucoup amusé ici avec Stéma, donc j'espère que ce même clin d'œil ici a su à votre tour ici résonner, parce que finalement c'est vrai que l'outil qui permet de changer les choses, d'ajuster, de faire émerger, passe forcément par une phase d'équilibrage en fait. Donc on a besoin de points d'appui, on a besoin de trouver une nouvelle forme d'équilibre
pour pouvoir évidemment passer à la suite. Donc d'avoir ici cette carte qui ouvre le passage avec les Gémeaux comme finalement le point qui va nous suivre au cours des 4 prochaines semaines était évidemment assez amusant. On a pu avoir ici des parallèles chez tout à chacun avec notamment les énergies solaires. Et comme Stéma l'a très justement rappelé, c'est toujours assez impressionnant lorsque l'on utilise les cartes de voir à quel point finalement elles correspondent dans les messages et en termes d'énergie avec tout ce qui a pu être mécaniquement impulsé, donc tout ce qu'on peut appeler l'engrenage des semaines qui précèdent et qui amène sur la table la ressource dont on a besoin pour opérer justement ici alors des formes de transmission de notre côté, mais donc de votre côté finalement une forme de réception. Vous avez besoin de pouvoir comprendre les choses dans le sens d'une séquence pour savoir les activer en fait, donc mettre les choses au service de vous. Et donc le passage de l'un à l'autre et la transmission globale que l'on peut tirer ici de tout ce travail qui se combine à la manière, encore une fois, de ces engrenages. Si vous avez en tête une capsule où j'avais utilisé cette image, c'est vraiment cette même symbolique. C'est toutes les petites pièces qui se mettent ensemble finalement ici à tourner. Alors sommes-nous dans la dernière étape qui permet de faire ici justement faire fonctionner le mécanisme? La réponse cette semaine va être non, évidemment, parce que il y a de nombreuses choses ici à comprendre dans le sens de cet archétype pour que ça puisse s'opérer. Mais c'est vrai que dans 4 semaines, on va pouvoir passer la porte du solstice. Et donc, a priori, on a encore plus que le temps nécessaire pour terminer ici de nommer chacune des pièces et impulser ici par une énergie de solstice ce qui va se mettre en route et donc ce que l'on va pouvoir créer, façonner de différents en entrant ici dans le cycle notamment du cancer qui est le processus de reliance, donc qui est cette compréhension ici beaucoup plus physique de l'axe corps, âme, conscience auquel évidemment Stéma a dû référer dans les messages ici qu'il pouvait percevoir au niveau du tirage. Donc pas de hasard non plus, on reparle à nouveau ici de cette idée d'axe et le cancer va offrir ici cette idée de rouage qui nous saute aux yeux, en quelque sorte ça revient à ça, c'est avec tout ce que l'on va avoir appris ici au cours des semaines qui ont précédé, il y a clairement ici des eureka dans les intentions et donc dans les manières de fonctionner, donc on est vraiment dans le façonnage et on sera dans le dernier ici élément associé à ce qu'on appelle l'initiation, donc 4 éléments ici pour initier quelque chose de neuf dans la matière, donc la conclusion ici grâce à un signe d'eau amène effectivement comme une ouverture qui ensuite va nous permettre de passer dans une toute nouvelle ici façon d'opérer, puisque le tout menant finalement ici à une façon de faire qui doit pouvoir bouger avec nos nouvelles dynamiques. Donc l'équilibre, le soleil entre en Gémeaux, on a ici un soleil qui est combiné à l'énergie de Jupiter. Et puis pour que le démarrage soit le plus propice à justement ici un équilibrage, on a la Lune évidemment qui vient se mettre dans l'axe opposé, puisque la Lune se positionne en phase de pleine Lune et dans le signe du Sagittaire qui fait donc face ici à l'énergie des Gémeaux. Et donc on revient à ce que finalement on a, à l'occasion d'ailleurs du Sagittaire décrypté ensemble, on revient dans l'aspect très cosmologique. Donc ça c'est plutôt le côté connaissance, on peut nommer cosmologie cette partie de connaissance, la connaissance des astres. Mais ce qui se situe derrière l'aspect cosmologique, donc l'énergie cosmologique, c'est le sens du mécanisme des astres. Donc il y a déjà une subtilité ici, c'est de se souvenir toujours de ce principe qui est extrêmement important, puisque c'est de cette manière-là qu'on sert notre propre croissance. Il y a un temps de connaissance,
Donc il y a un temps pour diffuser, pour transmettre, pour comprendre et donc connaître, lorsque peut-être ça ne fait pas encore partie ici de notre set d'outils. Et il y a un temps pour faire, pour s'initier. Donc on est dans ici une phase d'initiation, là où effectivement, donc dans l'opposition, on a 4 signes ici qui nous amènent sur un processus qui est plutôt celui de la conscience. Donc on est sur des 3e degrés dont on a pu parler la semaine passée. Et donc cette idée de 3e degré, c'est celle qui impulse en fait ici la connaissance, donc qui transmet dans un sens plus physique, dans l'axe, qui transmet le set d'informations dont on a besoin ensuite pour pouvoir justement s'initier, puis passer ici dans un phénomène de réalisation où on va pouvoir utiliser 50% finalement de l'énergie physique et 50% ici de l'énergie non physique qui sera manifestée par le premier signe qu'est le lion et qui va nous porter évidemment sur la moitié de l'été et la plus grande partie ici de l'automne. Donc ce que l'on a reçu, ce que l'on s'est senti ici poussé à préparer comme dossier de l'hiver est exactement ce dont on a besoin ici pour comprendre le mécanisme. Et donc ça s'est impulsé évidemment par l'énergie du Sagittaire. Si vous regardez les dates ici dans lesquelles on a construit ce dossier, on les a construits au moment ici des fêtes. Donc on était bien dans cette période qui était pleinement Sagittaire, même si effectivement la diffusion s'est faite au moment du Capricorne. Il nous a fallu tout le temps de préparation et donc le Sagittaire a bien impulsé ici cette énergie d'action, cette énergie de conscientisation, puisque le processus du Sagittaire est celui de la conscientisation. Donc on a préparé les outils de la conscientisation au moment ici où on a transité dans cette énergie de feu. Et puis on les a distribués en fait dans l'énergie ici, donc le deuxième élément est un élément de terre ici avec le Capricorne, donc une transmission plus physique, on a matérialisé si vous préférez. Donc on a, c'est un processus de restructuration. Le Capricorne, donc on a restructuré au travers ici du langage et par la diffusion tout ce qui touchait à ces angles qui en un sens, alors peuvent être connus, mais on s'était attaché ici à les décrypter différemment et vraiment prendre l'angle énergétique. Donc ces ressources ont été vraiment ici combinées et structurées sur 2 positions extrêmement importantes. Et ce sont ces 2 positions dans lesquelles ici dans la matière, en fait, on va faire face. Donc ce face-à-face, en fait, en soi, n'a pas réellement de raison d'exister. C'est un point d'appel dans lequel ici on peut réintégrer physiquement au moment du Gémeaux puis au moment du Cancer. On va pouvoir réintégrer, parce que ça va faire 6 mois que cette énergie travaille en fait ici à l'intérieur de nous, on va pouvoir travailler dans le sens des expériences. Donc on va pouvoir passer de la connaissance qui a été transmise et qui, en tout cas pour vous qui m'écoutez, est partiellement froide, pas totalement, parce que d'une part vous n'êtes pas tous ici dans les mêmes niveaux, donc vous n'êtes pas dans les mêmes types de déploiement. Pour certains, vous êtes dans des démarrages, pour d'autres, vous êtes déjà dans des phases plus avancées ici de parcours. Pour d'autres, en fait, vous avez énormément cheminé à l'extérieur ici de tout parcours, en tout cas dans le sens où nous, on les propose. Mais donc, ça ne fait pas de vous ici des personnes qui n'ont finalement aucune connaissance autour de ça. Mais on repositionne le set de connaissances. Donc dans les cartes, on a parlé de cet axe de travail sur l'illusion. Donc il y a bien un repositionnement ici, malgré tout, qui doit démarrer autour de ce que peut signifier ici la connaissance. La connaissance, si elle est prise telle qu'elle, elle est assortie de croyances. Pourquoi ? Parce qu'on se crée une image, en fait, c'est une projection. Et c'est ce que l'on appelle la croyance. C'est une projection, physique ou non physique, après peu importe. Ça peut être des projections extérieures qui viennent alimenter ici la manière dont vous percevez la réalité physique, mais au départ on ne la perçoit comme telle, ou en tout cas on ne peut la percevoir comme telle que parce que ça a un sens pour nous, c'est-à-dire que sur 100 croyances que tout à chacun peut lire, entendre, voir, percevoir, peu importe le moyen, il y en a peut-être 10 ici qui vont vraiment nous interpeller. Et en règle générale, il y a une grande forme de tri. Ce tri, il est assez automatique, on ne se pose pas vraiment la question en fait. On ne s'interroge pas sur ce que l'on croit.
on le croit. On ne se demande pas quelle est la source de cette croyance en règle générale, c'est pas une question qu'on se pose. Alors on peut utiliser la logique pour ça, c'est-à-dire qu'on peut se dire eh bien j'y crois, je ne sais pas, parce que peut-être mes parents ont cette même croyance, donc ils me l'ont transmise, mais la réalité des choses n'est pas tout à fait celle-ci, parce qu'on n'embrasse pas pour autant toutes les croyances de nos parents. Donc ce que l'on embrasse en fait ici, c'est ce qui nous correspond. C'est ce qu'il nous faut utiliser. Quelque part, ça revient à ça. Donc ces projections, elles sont importantes. Alors, au départ, on va se dire que les croyances, donc déjà d'une part, ce sont des outils d'illusion. Donc, elles existent que parce qu'il existe des illusions. Si on était dans une réalité bien moins physique, on ne pourrait pas juste se baser sur ce que l'on croit. En un sens, c'est assez impossible. Pourquoi ? Parce que d'une part, on percevrait l'énergie d'une façon plus matérielle également. C'est-à-dire que l'énergie serait matérialisable et matérialisée. Si par exemple vous utilisez votre énergie pour la projeter sur une dimensionnalité plus éthérée, vous pourriez voir le rayon. Donc lorsque vous voyez le rayon, vous n'êtes plus dans un champ de croyance. Vous êtes dans quelque chose qui est beaucoup plus tangible. Donc la preuve par l'expérience fait foi dans ce cas-là. Pour, on va dire, ce plan qui est très physique, on croit à l'énergie plus qu'on ne peut au départ la voir ou la toucher. Chemin faisant, on va développer ici, on va développer des capacités plus subtiles, si vous préférez. Alors forcément, il y a ce moment où on croit que c'est possible et il y a ce moment où on sent que c'est possible parce qu'en nous se produit de nombreuses choses qui fait que ce n'est pas juste quelque chose que l'on lit, c'est quelque chose dont on commence à faire l'expérience. Et lorsqu'on progresse, parce qu'on développe ici cette compétence, parce qu'on débloque notre propre énergie, on sent cette forme d'accélération. Et donc l'attraction, notamment au niveau des mains, le fait de sentir son aura, ou de sentir ici l'énergie des autres, n'est plus juste dans notre tête, en fait, ça passe par notre corps. Donc là, à ce moment-là, quand même, il y a quelque chose qui nous montre, et donc là, on revient bien sur quelque chose qui, certes, n'est pas visible avec nos yeux, mais est senti au travers du corps. On passe effectivement de quelque chose qui est une croyance à quelque chose qui devient une expérience. L'expérience n'est pas pleinement aboutie, en fait, sur le plan physique, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas. Donc il y aura toujours ici des sens qui pourront nous amener en fait ici à penser que peut-être on se trompe d'ailleurs. Donc cette illusion, elle ne va pas tout à fait en fait ici nous quitter. Mais elle a une source aussi parce que finalement c'est ce qu'on appelle la foi. Donc entre croyance et foi, il y a forcément ici un chemin. Et donc ce qui est important, c'est finalement de ne pas se forger une opinion à partir de quelque chose que l'on ne peut pas tester, mais plutôt ici de partir de cette opinion et accepter de ne pas la juger pour en faire l'expérience et en fait aller au bout d'un test qui rendra valide ou non valide, tout ne va pas se valider en fait, certains de nos critères. Et après on déterminera si c'est suffisant en fait et si ça ne l'est pas. Et on aura toujours la possibilité alors de reculer, c'est-à-dire qu'on aura toujours la possibilité, par exemple, si on a ouvert un voile, de le remettre, en fait. C'est pas forcément toujours le moment. Et puis d'y revenir plus tard. Ou effectivement, on va se dire que, ok, la foi pour preuve, en fait. Et donc, on peut peut-être pas en être certain à 100%, mais ça peut être suffisant, en fait, ici, pour donner des coups d'accélération. Et donc, c'est vrai que cette partie de croyance, en fait, est une forme d'obligation pour vivre le plan physique. Donc c'est une illusion, c'est une puissante illusion, puis c'est une illusion aussi en grande partie très collective. Elle fait partie de la partie, on va dire le plan matière, donc la partie matérielle en fait ici qui est la nôtre. Et on s'est matérialisé dans un niveau de densité qui est extrêmement
ici différent de ce qu'on peut tester dans des, on va dire, dans des énergies moins denses, justement. Ça ne sera pas toujours dans cette densité, ce sont des questions de cycle. Mais effectivement, là, on est sur un point physique qui est assez bas. Et donc sur lequel, finalement, notre foi est encore plus mise à l'épreuve et dans lequel le champ de croyance est encore plus puissant. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est intéressant d'être dans l'œuvre et le 5 de coupe, c'est de se souvenir que c'est ça, en fait, le point de départ de l'expérience. C'est ce qui doit nous pousser à élargir notre vision, quelle que soit la dimension, ici physique. Parce que finalement, c'est facile, si on se repositionne par rapport au point d'appui. C'est quelque chose qui est assez facile, lorsque l'on est beaucoup plus éthéré, de concourir à cette idée d'y croire. Alors il y a d'autres formes d'illusions évidemment qui sont induites par le fait que cette partie-là au moins n'est pas remise en question. Donc on n'en remet pas en question la nature, on ne remet pas non plus en question le fait que ça existe, hein, mais on flirte avec d'autres limites. Donc c'est juste une autre façon ici de tester la croyance. C'est une autre forme si vous préférez, et ça n'en reste pas moins ici une illusion. Et donc dans le plan très physique, dans cette densité-là, c'est juste une autre façon de se plonger dans l'illusion de la forme. Et c'est une obligation pour pouvoir développer quoi, en fait, au départ. Donc c'est pour ça qu'on a l'œuvre et le 5 de coupe. C'est ce qui nous permet de, justement, développer des connaissances en s'appuyant sur l'expérience. Autrement, ce sont des théories, et donc ça ne peut pas être valide. Et finalement, ce qu'il y a de plus logique, en tout cas une façon de se percevoir qui est la plus conciliée, la plus au centre, même si elle n'est pas pleinement testée, c'est de se mettre vraiment dans le rôle ici de la personne qui crée l'expérience. Donc, elle a différents rôles en fait. Alors bien sûr, on peut être l'observateur et par certains aspects, on est l'observateur. Par certains aspects, on est plutôt l'acteur principal ici de notre propre vie. Donc il y a différents angles ici de notre être qui sont testés et qui prennent différentes postures. L'ensemble étant considéré comme ce que l'on pourrait appeler ici une sphère et le tout faisant partie de la même expérience. Si vous vous mettez un petit peu dans ce rôle, en tout cas davantage, si vous allez chercher plutôt ce rôle où on est en capacité de façon simultanée de se plonger dans différentes expériences, dans différentes postures pour collecter en fait seulement un même champ d'information. Et donc on est là pour capter et pour tester, éprouver certaines choses afin de pouvoir les discerner, les utiliser, les mettre à profit. Vous allez déjà faire sauter quelque chose qui touche vraiment la partie émotionnelle en fait. Donc on avait l'axe de travail avec l'illusion et le 8 de coupe. Vous allez faire sauter cette notion qui souvent nous déséquilibre dans le donner-recevoir et que Stéma a extrêmement bien expliqué, qui touche la zone où en fait l'importance, on la place dans nos actes en fait, ici face aux autres et non pas face à nous-mêmes. Donc on va énormément donner au point parfois de s'épuiser parce qu'on va penser que c'est ça la vie et qu'en fait c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut se comporter de cette manière-là pour que ça ait du sens. Si vous utilisez plutôt dans la projection, donc la forme ici que je vous ai donnée, de plutôt ici vous imaginer comme multipliant les rôles pour pouvoir capter un champ d'information, mais qu'il faut revenir au centre en fait ici et se considérer autant comme le sujet de l'expérience que la personne ici qui la réalise. Vous allez donc faire sauter ici la contrainte amenée par le 8 de coupe et comprendre comment aller au bout du geste. Non plus en utilisant l'aspect très émotionnel de la coupe, mais plutôt ici en utilisant effectivement le bâton. Donc le feu ici du Sagittaire qui nous fait face, qui caractérise ici le processus des bâtons. Et donc vous allez pouvoir vous appuyer sur la ressource, qui est la passion, c'est une énergie de feu, et la combiner ici pour pouvoir dépasser le 7 d'épée, parce que finalement ici cette croyance, ce feu, est sous contrainte ici des épées. Donc il est sous contrainte de cette imagination souvent que l'on a, et qui génère le processus des épées et la souffrance que l'on ressent dans le processus des épées,
Parce que c'est ce qui nous empêche d'ouvrir la porte, en fait, ici, sur ce que l'on n'oserait pas faire, parce qu'on se positionne ici, soit dans l'émotionnel avec la coupe, soit dans le processus des épées avec la dureté de l'expérience. Et ça, il n'y a que la part humaine, en fait, ici, qui peut l'impulser. C'est-à-dire qu'il n'y a que le côté humain chez nous qui peut s'imaginer qu'il est important au point, ici, de devoir se sacrifier pour les autres, qu'il est important au point de porter tous les fardeaux des autres, qu'il est important et que c'est son rôle, parce que, je ne sais pas, il a l'esprit plus ouvert et plus grand, peut-être que celles et ceux qui l'entourent, donc il lui faut donner pour que ça puisse les impulser et qu'il puisse recevoir, en fait, ici, en retour, ce qu'il cherche. Ça, c'est typiquement humain et uniquement humain, et ça n'a rien à voir ici avec finalement l'apprentissage de l'esprit. Et ça ne vous mènera pas au sommet de votre montagne, parce que c'est pas fait pour ça. C'est fait pour un besoin d'expérience, c'est fait pour alimenter les croyances, et donc pour construire les outils de l'illusion. Et pouvoir faire ici les apprentissages, notamment sur le plan de l'âme, et non pas ici sur le plan d'un axe complet. Donc ça maintient une forme de cloche, ça maintient aussi la densité physique, et ça maintient de fait le jeu collectif. Changez de regard dessus, ne vous place pas au-dessus de la densité, ne vous place pas au-dessus des autres, ne vous place pas à contre-courant, et ne fait pas de vous quelqu'un de supérieur. Ça fait de vous quelqu'un de pleinement conscient de sa place, pleinement conscient de sa capacité et pleinement conscient de sa capacité à transformer les réalités pour lui, en priorité bien sûr. Et la valeur de ses actes va pouvoir inspirer ici le cœur des autres, en fait, et leur faire comprendre comment on remet de la cohérence. Non pas en changeant d'action vis-à-vis d'eux, mais en changeant de perception vis-à-vis de nous-mêmes, et uniquement de nous. Chemin faisant, c'est une des parties les plus difficiles, et c'est là où en fait on est dans l'épée. On se torture, alors là pour le coup on va se torturer plutôt le mental avec l'épée. On se torture à essayer de tout maintenir jusqu'à ce que l'on atteigne le 10 d'épée, qui fait que l'on est tellement cloué au sol avec 10 épées dans le dos qu'on ne peut que reconnaître ici que l'on s'est trompé, que finalement notre perception avait été faussée. Alors mécaniquement, c'est ce qui va vous faire évidemment sauter la croyance. Parce qu'il y a tellement de souffrance à ce moment-là que vous allez être obligé ici de chercher à donner du sens à l'expérience. Donc vous allez devoir refaire le chemin à l'envers. Parce que la souffrance poussée au paroxysme entre une combinaison de coupe et d'épée, le corps émotionnel a été fort chahuté par certains aspects. Et le corps mental aussi. Donc votre dimension physique et la perception de votre réalité physique est devenue si souffrante que ça ne peut plus être une impasse. Vous ne pouvez pas recommencer le même processus. Il y a quand même ici, et fort heureusement, un système, je vais dire, d'autodéfense ou d'antidestruction, si vous préférez, peu importe le mot qu'on utilise. Il y a cette espèce de bouton en fait, sur lequel on ne saura pas aller plus loin. Alors il peut y avoir évidemment un impact alors au niveau du corps bien sûr, hein, on peut être dans le burn-out, on peut être dans le fait que juste c'est plus possible d'absorber davantage. Donc il y a une espèce de stop en fait qui se met de façon mécanique et c'est souvent à l'extérieur de nous, enfin en tout cas c'est à l'extérieur de ce qu'on avait projeté. Il n'y a plus d'autre chemin en fait et intérieurement on le sait. Et donc dans ces moments-là, évidemment, c'est comme si on avait une intervention de la conscience. Donc on avait l'homme ici sur la conscience. On a cette intervention, alors je veux dire finalement supérieure. On le perçoit comme tel aussi souvent a posteriori. Mais en fait c'est la conscience ici qui met une forme d'arrêt
pour comprendre que c'est pas notre place, en fait, que c'est impossible de continuer de la sorte, et donc nous pousser à chercher notre place pour qu'on réussisse à la prendre. Et notre volonté dans ces moments-là, elle prend le pas en fait sur le reste. On sait que c'est pas soi, c'est aux antipodes, mais l'expérience a été tellement poussée au paroxysme que la zone de récupération déjà, elle peut être assez importante. C'est souvent comme ça que se produit le premier réveil, c'est assez violent en fait. Et c'est pas une forme d'obligation. En revanche, alors ça sera jamais dans la même intensité, mais ce processus des coupes et des épées, en fait, c'est un processus qui pousse l'âme à la transformation, à la transmutation. Donc on aura toujours, sachez-le quand même, on aura toujours la possibilité d'aller au bout en fait du processus des coupes et des épées, et de façon ici, on va dire, assez cyclique d'une part, et multipliable à l'infini. Donc on trouvera toujours un scénario qui nous permettra de réaliser à nouveau la séquence jusqu'au 10 de coupe, mais souvent ça va se bloquer jusqu'au 8 qu'on n'osera pas ici aller franchir. Et en revanche, on a moins de difficultés à aller jusqu'au 10 d'épée. Vraiment moins de difficultés. On se sent mentalement beaucoup plus apte ici à se faire clouer au sol et complètement chahuté ici par l'extérieur jusqu'au bout de la série des épées, qui est quand même la plus difficile sur ici le plan physique. Donc, ayez aussi cette distinction en tête. On ne sait pas aller jusqu'au 10 de coupe. Arrivé au 8, on a saisi le potentiel du 7. Et en 8, on doit tout délaisser pour aller chercher la 9e, qui est la réalisation ici de nos rêves et de nos désirs. Et en général, on bloque, on bute, parce qu'on comprend que pour aller chercher ici la 9e, il va falloir arrêter des constructions. Et dans les constructions, il y a des dynamiques, il y a des relations qui, en fait, nous ont tellement coûté à être construites qu'on va trouver toutes les bonnes excuses pour stopper ici la série des coupes. Et donc, dans ces moments-là, la seule ressource qui reste à la conscience pour qu'on soit obligé de prendre notre place, c'est d'engager un mécanisme ici de 10 d'épée, donc qui correspond à une énergie de trahison. Donc on a des joueurs, bien sûr, qui vont venir se joindre à la fête, parce que, encore une fois, on est l'observateur, le concepteur ici de nos schémas de vie. On est la personne qui a impulsé tout ça, quel que soit l'espace ou le temps. Pour ça, on a passé un certain nombre, je veux dire, d'accords. On va aussi le nommer de cette manière-là, parce que c'est ce qu'il y a de plus compréhensible. Pas comme ça évidemment que ça se passe, mais c'est un mot qui permet de projeter ici une forme et donc un langage qui explique ces choses-là. Et donc, tel le roi de denier, les bons comptes en fait ici font les bons amis, donc on va recevoir exactement ce qu'il nous faut pour terminer avec 10 épées dans le dos. Parce qu'il n'y a que quand on a 10 épées dans le dos qu'on se dit il y a un problème avec l'expérience. Et ça nous oblige, en fait, ici, à remettre de la cohérence. Si on est obligé d'en passer par là, alors, bien sûr, maintenant, je vous explique le processus. Donc, vous allez pouvoir faire le cheminement arrière et voir toutes les fois où vous êtes allé chercher un 10 d'épée, situation, dynamique. Donc, on est en train de nourrir ici deux choses très importantes. L'introspection, qu'il nous faut faire pour aller chercher la porte du solstice. Donc, il y a des choses à dénouer, des illusions dont il faut nous défaire en utilisant le mental pour retrouver un point d'équilibre. Notamment si vous avez suivi un parcours sur toute l'année ici que l'on est en train de terminer ensemble avec le solstice, il faut impérativement travailler en fait cette part-là. L'aspect mental, donc le décrochage mental est incontournable. Et ça va masquer votre porte jusqu'à ce que ça ne soit pas terminé. Donc énergétiquement, la plupart d'entre vous êtes totalement prêts. Mais tant que la conscience n'est pas pleinement posée sur toute chose, on ne peut pas, en fait, ici lancer la prochaine étape. Pourquoi ? Parce que, en fait, sur le plan mental, il y a un décalage. Et ce décalage, en fait, tant qu'il n'est pas résorbé,
Donc tant qu'on n'a pas atteint comme le sommet de la montagne et qu'on n'a pas fait la paix en fait avec tout ce qui s'est produit, mais de façon complète, c'est-à-dire sans à rien remettre ici en question, autre que la joie de s'apercevoir de tout ce qui a été fait et que finalement de ce que l'on avait l'impression ici peut-être de totalement perdre est en train de naître le tout. C'est très difficile ici de pouvoir conclure l'étape qui suit. C'est-à-dire que énergétiquement, bien sûr, mais en fait, il va subsister un décalage. Et donc, les réalités qui ont besoin de se recréer, donc ont besoin de se façonner, elles vont être de plus en plus complexes à façonner. Et donc, vous n'allez pas forcément non plus réussir. Vous n'allez pas réussir à changer ici totalement de façon de faire. Donc, vous n'allez pas réussir à incarner cet art de vivre. Donc, vous ne pouvez pas totalement prendre votre place. Vous pouvez réussir les processus à hauteur de 90% et les 10% restants, qui représentent en fait ici la réalité physique, ne permettent pas ce plein épanouissement. Donc, cette semaine, on avait notamment sur l'âme, la graine et la cohérence. Il faut être conscient de ce que l'on a planté, de ce que l'on a désiré ici faire germer et aller au bout du geste. Donc, il faut laisser le temps à cette fleur de s'épanouir et non pas de la laisser en stade de graine pour pouvoir ici redémarrer. Il faut qu'elle puisse s'épanouir dans un nouvel environnement. Et pour qu'elle puisse s'épanouir dans un nouvel environnement, il faut complètement comprendre en fait l'environnement. Pour deux choses en fait, pour savoir si cette graine est plantée au bon endroit, donc si c'est cohérent de l'avoir positionnée ici, et donc si tous les facteurs ici vont être favorables pour un épanouissement, ou si au contraire, il y a des ajustements ici à faire. Et donc si vous reprenez le mécanisme des saisons, et donc des archétypes tels que je vous l'ai expliqué, il y a quelques capsules de cela, on a effectivement ces étapes qui amènent au cours des énergies dites de printemps, mais parce que nous on est dans l'hémisphère nord, donc on va vulgariser, les archétypes que sont Bélier, Taureau, Gémeaux, correspondent à une saison qui nous permet ici de tester les choses. Donc on éprouve tout ce que l'on a travaillé dans la matière. On teste, on expérimente. Donc on impulse, on s'individualise quelque part, donc on fait un choix que l'on expérimente. Puis on arrive ici dans le processus du Gémeaux pour comprendre le processus de la multiplication. Donc comment les choses se développent en fait. Et donc c'est impératif d'être dans le sens du développement de bout en bout, alors à la hauteur de ce que vous allez pouvoir faire sur cette année bien sûr, mais vous êtes plusieurs en fait à être ici un peu en transit depuis la fin de l'hiver. Vous avez terminé ici vos cycles de guérison et vous attendez de pouvoir passer à la prochaine étape, alors pour les nœuds lunaires, donc passer dans la première étape de libération. Pour d'autres, vous avez dépassé les nœuds lunaires, mais vous êtes en train de refaçonner vos réalités. Et vous avez aussi un petit peu cette impression de piétiner, donc vous cherchez à vous connecter ici au démarrage, au travail du cycle 6 qui représente la libération des désirs. Et vous vous interrogez en fait ici sur la forme de vos désirs. L'ensemble qui manque ici, c'est la cohérence en fait. Donc c'est la compréhension du mécanisme des engrenages. Et vous avez besoin du Gémeaux en fait pour terminer ici la séquence, parce que l'énergie des Gémeaux, c'est comment s'opère la croissance. Avec l'idée de multiplication, ça c'est comment s'opère la croissance. Comment on amène une fleur à se développer. Donc une fois que vous allez avoir passé en fait ici ce processus, et évidemment la faveur des efforts que vous allez produire, les déblocages au niveau mental que l'on attend vont se mettre en place. Il n'y a pas besoin de comprendre quand, continuez à faire ce que vous faites. C'est ça aussi l'œuvre. Vous savez très bien en fait ce que vous faites, vous savez très bien ce que vous avez déjà produit, vous savez très bien que les choses ici se sont mises en place petit à petit. La dernière étape est celle dont le temps s'étire parce que c'est le tremplin derrière. Et donc de façon assez magique,
ça s'est débloqué. Et dans des formes que vous n'aviez pas anticipées. C'est exactement le même phénomène. Et ça va se reproduire par effet de cycle. Donc on est dans le même passage. Simplement, alors il peut y avoir un peu de frustration, mais comme la période précédente a raccourci en fait certaines étapes, on a l'impression peut-être qu'il ne se passe plus rien, mais ce n'est pas la réalité. Il ne se passe pas plus rien. Simplement ici c'est la part physique qui doit prendre le relais. Donc il faut se plonger justement dans la matière et faire état des choses dans la matière et définir à partir de la matière ce qu'il nous faut opérer, terminer, de mettre en place pour que la suite puisse s'enclencher. Si vous êtes dans des étapes précédentes, donc que vous êtes encore ici plongé dans les jeux de l'âme de façon beaucoup plus puissante, donc on est encore dans de la souffrance ici, tout est loin d'être guéri, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le même principe, mais ici c'est la guérison qui est sous l'angle de la compréhension. Quels sont les outils de guérison? Comment je peux aller au bout d'un processus de guérison? Comment je peux aller au bout peut-être d'une guérison sur laquelle j'ai mis le doigt de façon définitive pour ne plus que ça se reproduise? Donc j'ai besoin de comprendre comment fonctionne l'énergie pour faire la paix et donc pour quelque part décrocher de l'angle purement humain pour m'ouvrir beaucoup plus ici à mon champ énergétique et donc amplifier, multiplier ces accès à l'intérieur de moi-même. Donc c'est un processus de multiplication qui est beaucoup plus physique, évidemment, mais qui touche aux racines. Donc si les uns sont en train de faire fleurir leurs branches, les autres ont besoin de plonger plus profondément leurs racines. Pour l'instant, c'est trop fragile encore. Et donc tant que l'arbre n'est pas puissamment enraciné, il serait inconcevable en fait ici que les expériences se présentent pour que vous puissiez faire fleurir les branches. Ça ne serait pas solide. Donc c'est pas possible. Donc la croissance et comment on crée la croissance, quelle est la façon la plus équilibrée ici de croître, c'est cette énergie du Gémeaux qui nous l'apporte. Et l'impulsion se fait ici avec la pleine lune au niveau du Sagittaire. Parce que c'est cet archétype, le Sagittaire, qui a des attributs alors, de volonté, c'est du feu, concentration ici sur ses objectifs, courage. Quand on doit enraciner son arbre, il faut énormément de courage. C'est pas facile de remettre tout en question. C'est très chahutant sur le plan mental, plus que sur le plan émotionnel. En fait, le plan émotionnel, c'est ce qui déclenche l'étape. Bien sûr qu'on peut ressentir de la souffrance, mais elle est beaucoup plus factice, en fait, qu'elle ne l'est au moment ici du premier réveil. Et ça nous pousse, en fait, ici à l'exploration. Donc, ça nous pousse à nous ouvrir à une autre façon de faire. Mais pour ça, il va falloir commencer par reconnaître que jusqu'à présent, les outils qui ont été utilisés n'étaient pas concluants, dans le sens en tout cas de l'objectif que vous recherchez. Parce que le travers, en fait, ici, le déséquilibre premier des Gémeaux, c'est la dispersion. C'est la manière dont on disperse notre énergie, donc ce que l'on dissémine, qui en fait sont des impasses. Et ne nous permettent pas d'aller chercher l'énergie de croissance qui se situe en face de nous. Donc on tombe dans l'écueil ici du point qui s'oppose au Sagittaire. Et ce passage nous permet de faire un pas vers une conciliation plus équilibrée. Pas la conciliation la plus mature, mais plus mature en tout cas que la version précédente. Donc la conscientisation, les ressources, tout ce que l'on est en capacité ici de pouvoir visiter autrement, comment mieux comprendre nos programmations. Donc ce qui va toucher au personnage, qui est différent de la programmation de l'âme, on en a parlé il y a quelques semaines. Mais si vous réécoutez les capsules de l'hiver, en fait, vous allez saisir ici les subtilités. Vous allez pouvoir revisiter les énergies des différents astres, ce que ça nous apporte. Et donc, serez-vous en capacité de comprendre pleinement votre programmation natale
non, parce que les espaces en fait sont pas disponibles à l'intérieur de vous pour mettre de la conscience sur toutes vos expériences, mais par contre ça va vous réamener ici dans le sens des outils que vous utilisez. Et donc pour certains, si c'est vraiment votre souhait de dépasser les expériences, il faut changer votre façon d'approcher les outils. Et si jusqu'à présent vous n'êtes pas allé au bout de vos processus, c'est parce qu'on ne peut pas ignorer la création des espaces physiques et énergétiques. Et on ne peut pas juste utiliser notre mental ou juste utiliser notre part émotionnelle. On n'a pas le choix en fait que d'utiliser ici des points d'ouverture énergétique. Parce que c'est seulement la combinaison des trois qui crée les trois pièces qui ouvrent une porte. Donc si vous travaillez que l'énergie, sans utiliser ici le travail à partir de la part mentale et sans nettoyer la part émotionnelle, ça ne fonctionne pas. Si vous utilisez que le mode introspectif, donc la partie réflexion plus mentale, et que vous essayez ici de la transposer au travers de vos émotions, mais sans aller chercher ici des points d'ouverture énergétique, c'est pareil, il n'y a pas de bout du geste en fait ici. Les trois sont indissociables. Et il n'est pas nécessaire de faire les trois dans la forme d'une séquence comme une balise, c'est pas une obligation, c'est davantage tourné ici pour ceux qui veulent être dans l'efficacité. Ça revient à ça en fait, une balise c'est ce qui permet d'être efficace. 3 points sont utilisés en même temps. Alors entre les deux, il y a forcément du travail à produire qui n'est plus de l'ordre de la balise, qui est vraiment ici le fait de se réapproprier le champ de connaissances et de le repasser au filtre de la partie individuelle. Donc c'est plus ou moins long en fonction évidemment ici de ce qu'il vous faut développer comme potentiel et comme champ de connaissances. Mais sans balise en fait, ça prend évidemment des années et il est probablement impossible d'aboutir à 100% parce que l'énergie en fait ici dans la matière, elle ne peut pas transiter sans outils physiques, en fait, je vais le dire comme ça. On va la ressentir jusqu'à un certain point. Ça va nous aider, en fait, jusqu'à un certain point, mais on peut entendre 10 fois le même message ou faire le même rêve. C'est pas pour autant, en fait, qu'on sait le traduire. Parce qu'encore une fois, on n'a pas la capacité ici de le faire pleinement et totalement. Une des premières raisons, c'est que de toute façon, on est parasité par des empreintes ici qui sont rayonnantes encore sur nous. Donc, quand on a une blessure, tant que c'est pas guéri, en fait, donc tant que l'empreinte énergétiquement n'est pas effacée, qu'on n'a pas compris ce que ça avait amené comme champ émotionnel ou ce que ça avait créé comme expérience physique, on ne peut pas créer cette forme de paix qui nous permet de totalement fermer la porte. Dans le sens des nœuds lunaires, quand on vide ici un nœud lunaire, donc ça c'est une indication pour certains d'entre vous qui ont dépassé les nœuds lunaires sur le plan énergétique, mais qui n'ont pas encore fermé les portes, c'est vide, énergétiquement parlant c'est vide, c'est-à-dire que vous n'appelez plus de scénario ici autour de vos nœuds lunaires. Donc les formes d'impasse qui étaient créées par les nœuds lunaires et ce qui crée la plus puissante des dualités ici à l'intérieur de vous dans votre empreinte individuelle, donc qui mettait vraiment l'âme en déroute, c'est vide. Mais c'est pas parce que c'est vide que les portes ici mentales ne sont pas ouvertes. Donc en fait, vous aviez quand même une habitude de regarder la matière dans un certain sens, de l'interpréter d'une certaine façon, et tant que ça en fait n'a pas bougé, donc tant que l'œil humain en fait ne s'est pas redirigé et que des croyances subsistent autour de ça, en fait la porte n'est pas fermée. Donc certes, il n'y a rien que vous activez sur le plan énergétique, mais il y a toujours cette zone d'interprétation très physique qui vous empêche en réalité de voir ce qui est à côté et qui attend finalement et qui est à saisir. Et donc ça ne peut pas se faire ici sans un réglage, sans un équilibrage, y compris de notre façon de concevoir ici la réalité. Donc ce processus, évidemment, des Gémeaux, il est là pour avoir cette opportunité de développer notre ancrage, de
d'écouter en fait ici les choses différemment, donc de les entendre différemment, de les comprendre différemment. Il y a une notion de respect de soi aussi qui va pouvoir s'agrandir. Et surtout, on va pouvoir apprendre comment aller au bout de nos réalisations. Comment il nous faut décider, comment il nous faut choisir. Et vivre en fait ici ce qui souvent vient en opposition avec ce concept. On a cette croyance qui est très collective, même si pour bon nombre d'entre vous elle a diminué, en fait elle n'a pas encore totalement disparu. C'est quelque chose qui est extrêmement long. Décider et choisir, on a l'impression lorsqu'on le fait que l'on renonce. C'est-à-dire qu'on a toujours cette impression qu'en fait, quand on choisit, on a 2 branches ici, ou 3 ou 4, devant nous, d'un même chemin, et que quelque chose en fait ici se divise. Ce qui n'est qu'une projection de quelque chose qui en fait ne se produit pas de cette manière-là. Il n'y a pas réellement d'embranchement. Il n'y a pas réellement de décision en soi. Il y a ce que l'on est prêt ici à faire. Et se produira ce moment où en fait l'avenir, puisque lorsque l'on fait ça, c'est uniquement parce qu'on pense à l'avenir. Donc on ne décide en fait, on ne choisit d'un embranchement que parce qu'on voit ici que ça sera A ou B. Voir que ce sera A ou B, c'est voir l'avenir. Donc c'est voir demain. Sauf que demain en fait n'existe pas plus qu'hier. Si hier est terminé, demain n'existe pas plus parce que demain n'a pas commencé. Donc au moment où on a l'impression de faire un choix, en fait, ce choix n'existe pas. C'est une conception de notre esprit pour donner une dimension de temps. Mais il n'y a pas de demain, il n'y a qu'un présent. Il y a ce que je fais au moment où je respire. Il y a ce que je choisis de suivre comme impulsion, mais ce que je choisis de voir aussi comme possibilité. Si je choisis de les voir, c'est parce que j'ai filtré. Autrement, il ne peut pas y avoir de choix. S'il n'y a pas de filtre, en fait, il n'y a pas de choix. Donc, vous allez me dire, ok, Nymphéa, mais dans ce cas-là, on ne décide pas. Alors, comment on sait qu'il faut faire, je ne sais pas, cette activité plutôt qu'une autre, ou faire confiance à cette personne, etc. Faire confiance à quelqu'un, en soi, c'est pas un choix, en fait. C'est la cohérence. Est-ce que je sens cohérent? Donc c'est l'apprentissage de la cohérence plus que du choix, en fait. Il faut comprendre la différence entre faire un choix, qui est une forme de projection, et ressentir de la cohérence dans ce que l'on fait, en fait, à ce moment-là. Donc si je fais quelque chose et que je sens que c'est complètement cohérent, il n'y a pas de choix, en fait, je le fais. Je ne choisis pas, je suis en train de le faire. Donc il n'y a pas d'idée, en fait, ici, de sélection. Je fais et c'est ok, donc je poursuis. Et quand je sens que c'est pas ok, en fait, c'est là où je vais chercher des solutions. Donc c'est là où je vais plutôt essayer de comprendre où sont les ressources. Mais c'est pas non plus un choix en soi. En tout cas, c'est pas ce que l'on met derrière le choix. Donc c'est pas le sens ici du choix. Je suis pas en train de décider. Par exemple, je ne décide pas avec qui je me sens à l'aise ou avec qui ici je n'ai pas envie de passer mon temps. C'est pas une décision lorsque l'on est pleinement soi-même, en fait. Il n'y a pas de décision autour de ça. Je ressens que je peux être là ou je ressens que je dois être ailleurs. Est-ce que je me sens bien dans la situation ou est-ce que j'ai besoin de la quitter? Est-ce que je me sens totalement disposée, ouverte et en capacité d'être moi-même avec cette personne ou est-ce que j'ai besoin de mettre un costume? C'est pas un choix, en fait. C'est la manière dont je ressens ce qui est en train de se passer. Et donc, la cohérence ici que je ressens, ou au contraire, cette incohérence. Quand tout est cohérent, je vis le moment. Et quand il y a de l'incohérence, je commence à m'interroger, en fait. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui m'allume, en fait, comme des signaux. Et j'ai besoin de comprendre ces signaux. Donc là, je viens faire appel, effectivement, à tout ça à l'intérieur de moi. Et donc, je ne ressens plus cet effet d'expansion, je ne ressens plus la possibilité de multiplier les choses. Je sens ce qui me percute. Je ne peux pas me laisser aller. Je suis obligée de penser à ce qui est en train de se produire. Donc, je suis obligée de me mettre dans la forme. Je suis obligée de regarder ce qui entoure. Donc, je suis obligée de façonner
ici, pour pouvoir la comprendre, je suis quand même obligée de façonner la réalité. Donc, je suis obligée de regarder les tenants, les aboutissants. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée une réalité. C'est parce qu'on crée, ici, on encapsule quelque chose. Donc, on contourne. Donc, lorsque je ressens de l'incohérence, je suis obligée de contourer. Je suis obligée de m'interroger. Où est le cadre? Alors, pourquoi ça viendrait en incohérence ici avec ma propre énergie? Donc, je regarde le cadre, je regarde les critères. J'essaye ici d'utiliser toutes les ressources à l'intérieur de moi pour me positionner. Mais lorsque c'est fluide, en fait, il n'y a pas réellement de position. Je ne suis pas en train d'ajuster ma posture. Je n'ajuste ma posture que lorsque ça ne l'est plus. Autrement, je suis moi. J'ai même pas besoin de personnage, j'ai même pas besoin de posture. Et pendant tout un temps, j'en ai besoin. Donc j'ai besoin d'être un personnage au départ pour ne plus l'être, pour retrouver ici ce qui est engrammé dans le sens de mon cadre. Et dans mon cadre, il y a mon set d'outils, il y a ce que je n'ai pas encore conclu. Et donc autour de ça va se créer une personnalité avec des équilibres et des déséquilibres, qu'on peut aussi appeler qualité-défaut, des façons de se comporter, des automatismes, parce que tout ça va me conduire à faire les expériences nécessaires pour engranger les connaissances dont j'ai besoin, et parce que l'énergie, en fait, ne connaît que la croissance, ça va m'emmener ici à me positionner dans ce phénomène qui est le chemin et qui m'aide à m'en extraire. Donc, il n'y a pas de destination. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé il y a plusieurs semaines déjà. Il ne peut pas y avoir de destination. Quand on le perçoit comme ça, il n'y a plus de destination. On sait que c'est de vivre, en fait, ici, qui conduit le sens de l'expérience d'une autre manière et qui nous permet de l'explorer, de le vivre d'une autre façon. Donc, on peut en faire un art de vivre. Et on a tous les outils à notre disposition pour ajuster en permanence et retrouver des points d'appui, des points d'équilibre, passer des caps, changer ici notre façon de concevoir la réalité pour impacter à partir ici de nos propres impulsions et refaçonner la réalité selon ce qui nous semble être cohérent et juste pour nous-mêmes. Et au passage, ça redessine les lignes ici avec les autres. Donc Stéma a parlé ici du fait que finalement la ressource, évidemment que c'est la passion, puisque la passion c'est le feu, et le feu c'est ce qui nous nourrit, donc c'est ce qui anime en fait ici notre énergie, et c'est ce qui nous donne envie de croître. Et par certains aspects, c'est sûr que si on a une envie ici qui nous paraît très incohérente avec la façon dont on vit, on va beaucoup s'interroger sur est-ce que je peux, est-ce que je dois, ou comment faire, ou comment élargir les espaces. Donc ça peut être très tourné évidemment vis-à-vis de soi. Mais avec le Sagittaire ici dans l'angle de la Lune, la seule clé qui nous permet de dépasser et donc d'utiliser cette ressource d'une autre manière, c'est la conscientisation. Un 7 d'épée est particulièrement utile parce que l'inconfort qui vient contrecarrer ou étouffer ici notre feu, c'est l'endroit justement dans lequel doit se produire un changement. Et donc dans lequel une zone ici de rééquilibrage est essentielle, peu importe évidemment le domaine dans lequel cela se situe. Si ça vient à moi, c'est toujours pour moi. Il n'y a aucune ici information qui ne vient pas à nous pour ne pas être utilisée. Il n'y a pas de... C'est pas le facteur qui se trompe de boîte aux lettres. Vous voyez, ça peut pas se produire en fait en énergie. Jamais rien ici qui est une erreur. C'est un point d'appui. De façon systématique, c'est une corde ici qui se tend pour que on puisse être soutenu pour le prochain passage. Alors évidemment, sur ce printemps, les ouvertures, elles sont multiples. Elles sont assez impressionnantes quand même, je dois dire. Parce que c'est assez inestimable ce qu'on est en train de collecter dans cette année 8. D'une part parce que c'est extrêmement concret. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à le partager.
pour nous, avec Stéma, on s'aperçoit quand même que ce que l'on transmet, donc vraiment ce qui nous traverse, et ce que l'on impulse au travers de la chaîne, au niveau de nos accompagnements aussi, donc de façon beaucoup plus individuelle, mais dans nos vies tout court, est immensément plus concret que ça ne l'était lorsque l'on a démarré, par exemple. Parce qu'on a grandi, ici tous ensemble aussi, donc tout ce qu'on a pu vous expliquer dans les périodes précédentes, comme ce sont des engrenages, vous êtes prêts aussi à aller plus loin. Vous avez cette capacité à comprendre vraiment les choses différemment. Est-ce que vous êtes prêts à utiliser tous les outils qu'on a reçus au printemps? Non, il y a énormément d'outils. Mais vous pouvez prendre des notes. Vraiment, je vous invite à prendre des notes parce que ce que l'on est en train en fait de faire au printemps, si on le regarde dans le processus d'un ensemble, d'une saison, et donc plus globalement tout ce qu'on a initié depuis l'hiver, c'est vraiment une préparation de la zone mentale. D'une part, les écoutes ont impulsé la fréquence, ça je vous l'explique tout le temps parce que c'est la raison qui fait que l'on n'est pas monétisé. On refuse la publicité pour ne pas couper ici la fréquence et la séquence énergétique. Quand vous nous écoutez de bout en bout, vous l'engrammez. Que vous en ayez le ressenti ou pas sur l'instant, vous l'engrammez. Vous êtes quand même ici plusieurs, vous êtes ici vraiment fait la réflexion sur la dernière capsule, vous ressentez de façon beaucoup plus puissante en fait la vibration des mots et donc des informations qui circulent, mais parce que les espaces en fait étaient présents pour amplifier ici la vibration. Et donc la préparation de la zone mentale, en fait elle est là pour créer un tremplin. La façon ici dont ce tremplin va se manifester de plus matériel en fait va varier à partir de chacun parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, vous finissez pas tous les mêmes cycles et pour certains vous n'en avez même créé aucun dans cette forme de structure, donc en fait il y a énormément d'autres choses ici qu'il va falloir aller saisir au milieu. Je vous le dis aussi souvent, les séquences, elles sont... Alors, nous, on les pousse parce qu'on sent que c'est le moment, mais sont-elles pour 10 personnes, sont-elles pour 100 personnes ou des milliers? Là-dessus, c'est trop compliqué, en fait, de le voir de la sorte. On le saisit quand c'est le moment, donc de façon individuelle, en fait, n'ayez jamais de crainte par rapport à ça. C'est aussi dans l'énergie de la semaine. Vraiment, délestez-vous ici de cette crainte. Vous vous jugez vous-même en fait lorsque vous faites cela. Personne ne le fait ici à l'exception de vous. Parce que pour nous, c'est vraiment de la mise à disposition. Et on vous le dit tout le temps, les ressources en fait de la chaîne, elles sont ce qu'elles sont. Et l'une d'entre vous, alors l'a vécu pour le coup cette semaine. Elle a vécu ce côté où jusqu'à présent, elle avait beaucoup utilisé les vidéos, en tout cas, elle les avait beaucoup écoutées. Et là, en fait, elle sent la différence au bout, évidemment, ici, de 9 mois de travail. Elle sait saisir maintenant les informations d'une autre façon. Elle comprend les informations d'une autre façon. Donc, elle travaille énormément en rétrospective sur tout ce qu'elle a pu écouter ces 9 derniers mois. Et elle peut évidemment ici le témoigner dans les commentaires. Elle saura forcément mieux le dire ici que moi qui ne vais que retranscrire ici un échange, mais forcément à ma façon. Mais donc, elle est en train ici de faire l'apprentissage d'une utilisation de ressources de façon différente et d'un même message de savoir le tourner dans une autre profondeur. Elle est donc en train de conscientiser. Elle est vraiment en train d'utiliser ici l'énergie de feu du Sagittaire. Elle est en train de conscientiser les nombreuses choses qui, alors que sur l'instant, elle avait cette impression d'avoir énormément saisi, elle est en train de totalement rebouleverser ici la façon de penser. Et donc d'ouvrir évidemment des espaces beaucoup plus larges, ce qui se combine, de toute façon il n'y a pas de hasard, donc ça se combine parfaitement avec l'étape qui est la sienne. Et donc elle est vraiment en train de s'ancrer d'une autre manière. Donc les racines qu'elle est en train ici de mettre en terre sont beaucoup plus profondes que ce qu'elle s'était imaginé, parce qu'il y a vraiment sa zone imaginaire. En un sens, au départ, on imagine les choses plus que l'on les crée, plus qu'on les ancre. Et là, elle est sur un palier, donc elle est en train de vraiment créer ce tremplin, ce point de bascule. Le tremplin, c'est aussi la manière dont on le comprend. Donc, c'est là où il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation.
Parce qu'au moment où je mets mes premières racines, elles sont certes très solides, mais je vais devoir en rajouter pour que finalement mon arbre ne bouge plus jamais en fait. Donc ce tremplin n'est pas à interpréter dans la dimension de temps. Il est à comprendre dans la dimension énergétique, donc il est à comprendre dans la valeur de ce qu'il est en train de nous apporter pour ce qui se créera ensuite. Mais encore une fois, pas de projection ici dans l'avenir, puisque ça reviendrait évidemment à se mettre dans une forme qui n'aura rien à voir avec ce qui se produira à ce moment-là. Et donc on va forcément s'en inquiéter à un moment donné, parce que si ce tremplin, on ne le voit pas en tant que tel, si on a l'impression que ça n'accélère pas, on va avoir ce sentiment que peut-être il ne se produit rien. Donc on va re-rentrer dans une énergie de jugement et on va se dire, est-ce que j'ai assez travaillé, mais mince je ne comprends pas, et mince ça ne bouge pas. Et lorsqu'on fait ça, on remet le filtre qui nous empêche ici, donc on se replace dans le 5 de coupe, de voir tout ce qui a été fait, tout simplement. Et donc on ne sait plus discerner, on ne sait que se reconcentrer sur ce que l'on a le sentiment de ne pas réussir à faire fonctionner, en oubliant tout ce que l'on sait faire fonctionner, en oubliant même la rapidité souvent avec laquelle on s'est mis à le faire marcher lorsque tout s'est débloqué. C'est comme si un bouton avait été appuyé. Et en un sens, parce qu'à ce moment-là, c'est si simple et si fluide, on oublie tout ce qu'il nous a fallu concevoir au préalable pour en arriver en fait à cette fluidité. Et donc, on ne crée pas le point d'appui. Donc, c'est aussi ça qu'il faut remettre au cœur de la zone mentale. En ne recréant pas les conditions de ce point d'appui, en ne se remémorant pas, d'où l'art de la rétrospective de la semaine dernière, on masque une partie du résultat qui a été produit pourtant par nos efforts. Et donc, on ne peut pas s'en gratifier, en fait. Cette gratification qui est nécessaire pour que ça remplisse notre jauge ici d'estime, de valeur, de confiance et de foi, et qu'elle puisse activer cette volonté, comme le fait ici de façon extérieure l'énergie du Sagittaire, ce courage pour aller dans la nouvelle exploration, il est obligé d'être extérieur et il n'est plus intérieur. Mais ça aussi, ça fait partie de la conscientisation. Donc, plus on va être dans cette façon de faire, et plus on gagne aussi en autonomie, et plus on s'ouvre à une cohérence rapide, parce que effectivement, si on oublie ce point au passage, il nous faut repasser par une zone d'apprentissage, et donc ça ralentit ici votre processus. Donc pour toutes celles et ceux qui ont parfois l'impression que le temps s'étire, que c'est long, que les choses ne se produisent pas, souvenez-vous et réécoutez la guidance de Stéma. Alors il ne le dit pas avec ces mots, mais c'est vraiment cette même énergie. C'est vous, en fait, qui, de par cette négativité que vous vous impulsez vous-même, puisque c'est quelque chose qui est en impulsion négative à ce moment-là, vous étirez, vous ralentissez le temps, en fait, vous ralentissez l'atteinte ici de votre prochain palier. Parce que vous vous jugez, parce que vous vous interrogez et donc vous remettez un voile sur cette porte qui, encore une fois, est ouverte. Il n'y a pas de débat en fait autour de ça. C'est prêt, c'est fait. Mais il faut se régler dans notre perception matérielle et physique pour pouvoir y accéder. Donc il faut se rééquilibrer. Alors, forcément, ce message, vous allez peut-être devoir le réécouter plusieurs fois durant les énergies des Gémeaux, d'où le retour de la suggestion de prenez des notes. Prenez des notes sur les capsules qui vous semblent être les plus importantes, ou prenez des notes tout court sur toutes les capsules. Parce que lorsque il vous faudra repasser sur certaines informations, certains outils, changer la manière en fait ici de les utiliser, vous saurez exactement où vous situez dans la playlist. Parce qu'en soi, la bibliothèque, elle est immensément grande, mais pour nous, c'est très difficile, comme je l'ai dit la semaine dernière, de choisir les titres les plus appropriés, d'autant plus parce qu'en fait, on évoque énormément de choses dans les capsules, elles sont extrêmement riches. Et donc,
on va avoir une difficulté sur l'instant à vous pointer sur, pour nous, la bonne vidéo, parce que en fait c'est une transmission, donc ce qui signifie lorsque l'on transmet que ça a été de notre côté pleinement intégré, on est passé de connaissance à expérience, ça a été exploité, et c'est seulement pour cette même raison en fait que l'on peut en faire une capsule. Si ces éléments sont manquants, et donc si finalement ça ne fait pas encore partie de nous, il n'est pas possible pour nous d'en parler. Pas dans cette profondeur, pas en utilisant ces exemples et donc pas en transmettant ici la précision des outils. Et donc, vous dire avec exactitude dans quelle vidéo et quelle capsule on a évoqué ce sujet va être, alors de fait aussi du nombre de capsules qui ont été faites, donc on est quand même ici à plus d'une 60aine de vidéos dans cette playlist. C'est quasiment mission impossible. Donc là aussi, autonomie en fait. C'est à vous, au moment des écoutes, de noter, de prendre les points clés, de référencer en fait ici ces vidéos pour venir vous y raccrocher. Après, il y a la façon la plus longue. Bon, là on a en plus nommé les processus dedans. Ça va être de réécouter ici toutes les énergies d'un même archétype. Il y a aussi une question de séquence, ça peut être aussi très utile. Mais plus vous allez avancer et plus vous cherchez vraiment qu'un point en fait, ici en particulier. Donc cette compréhension, cette écoute, le côté ciblé en fait de ce que vous recherchez, va avoir aussi de plus en plus de sens. Vous avez besoin de cibler. Donc pour cibler, il faut étudier et avoir un peu, voilà, comme si vous étiez à l'école, ça revient à ça. On explique à nos enfants comment réviser en fait, comment étudier, comment apprendre, comment en faire quelque chose alors qui redevient de fait plus automatique à l'intérieur de nous. Ma fille en ce moment apprend l'étape de multiplication, donc c'est un peu le même phénomène que l'étape de multiplication. Si lorsque l'on me dit 3 x 3, ici je sais donner la bonne réponse, c'est parce qu'il y a eu un phénomène ici de répétition. Et parce que j'ai des points d'appui qui me permettent ici d'aller chercher le bon résultat. Mais donc il y a cette notion d'avoir passé du temps ici à réviser, à rabâcher quelque chose qui de fait est devenu une réponse quasiment automatique. Et je vois à quel point, parce que finalement quand on est adulte on se dit bah, l'étape de multiplication c'est du par cœur, ça va vite. Mais on a oublié en fait à quel point on avait peiné à faire que d'entendre simplement ici la multiplication de 2 chiffres donne un résultat. On a oublié en fait à quel point ça a été un long processus d'apprentissage. Et donc, on ne l'a pas noté en fait quand on était enfant. Alors il y en a qui ont été traumatisés par l'étape de multiplication, donc eux ils vont savoir totalement vous expliquer à quel point apprendre par cœur était compliqué. Et puis il y en a d'autres pour qui c'était très aisé, donc bah oui, l'étape de multiplication, mon esprit est construit comme ça, c'est très facile en fait de retenir tout par cœur. Puis il y a ceux qui étaient dans les entre-deux, alors je pense que ma fille est davantage ici dans l'entre-deux, donc on en fait plutôt un jeu. Alors peut-être qu'elle ne se souviendra pas totalement toujours du résultat de manière aussi rapide, mais on verra à terme. En tout cas, elle se souvient des anecdotes que l'on utilise, donc ça conduit le résultat, c'est un peu plus long à ce stade, mais ça marche aussi extrêmement bien pour effet de mémorisation. Donc, il y a des choses en fait, ici, et les capsules sont suffisamment longues pour faire appel, à partir de ce que vous êtes, à des points très intérieurs, à des points d'appel. Mais le côté mémorisation, il n'y a que vous en fait, ici, qui puissiez vous l'approprier en tant que tel, parce que vous savez en fait de quelle manière vous entrez dans les apprentissages. Vous savez pour le coup le tourner de façon extrêmement individuelle, ce qui vous parle le plus, et les moyens mémotechniques pour savoir retrouver les informations au bon endroit. Il n'y a que de votre côté en fait ici que ça peut se créer. On utilise évidemment des mots-clés et on saura globalement vous orienter vers une séquence, mais on ne saura pas toujours ici pointer vraiment à l'endroit précis que vous recherchez. Donc ayez en tête que forcément c'est quelque chose qui doit venir de vous, et de plus en plus parce que c'est un travail qui est pleinement individuel. Une balise reste une balise, on l'active et ce sont des outils. Mais l'appropriation ne peut passer que par ici
la part de soi qui œuvre, qui agit en fait, et donc qui se transforme. La transformation, finalement, cette responsabilité, vous la portez pleinement. Et cette multiplication, vous la portez pleinement aussi. Alors, vous portez aussi pleinement vos blocages, vous portez vos réussites, en fait, ici, comme vous portez vos blocages, vos blessures, vos souffrances, mais vous portez vos dépassements, votre valeur et votre estime. En fait, vous portez tout un ensemble, tout vous appartient. Ce qui nous appartient ici de faire ensemble, c'est la position, bien sûr, c'est le soutien. Et en fait, en tant que, finalement, alors énergie, puisque ça se produit de cette même façon à l'extérieur de la physicalité, mais c'est le tissu commun, en fait, ici, qui nous relie. On n'est pas un tout au sens, on gomme tout ce que l'on est au travers d'un tout. Il y a cette croyance. Si on est un tout, finalement, on se fond les uns dans les autres. Et ça, pour le coup, c'est très décalé avec ce qu'il nous faut chercher. Il nous faut chercher à nous exprimer. Et donc l'expression, c'est quelque chose d'individuel. C'est notre énergie ici qui s'exprime. Nos désirs n'appartiennent qu'à nous, tout comme nos rêves, tout comme ce que l'on va ici choisir de créer ou de faire l'impasse sur certaines choses. Donc, cette notion d'empreinte, cette originalité, en fait, ici, qui est la nôtre, elle ne peut pas se confondre les unes avec les autres. Il y a des points qui se concilient parce que, par certains aspects, on sait toucher les mêmes étoffes et on sait s'accrocher sur les mêmes points. Donc, c'est une idée de plus de cordes, en fait. C'est plutôt une trame sur laquelle tout à chacun, ici, autour de celle que l'on produit, peut venir s'appuyer en soutien. Mais ça n'a valeur ici que d'aider finalement au travers de la trame à contenir en fait ici dans un certain sens. Donc c'est l'orientation de la multiplication qui ici peut favoriser la croissance, mais vraiment à la manière, donc encore une fois les Gémeaux, c'est apprendre à développer et à faire épanouir ici une fleur dans son environnement. Donc, comme on soutiendrait une plante qui est en train, vous savez, de pousser de travers, on va mettre un tuteur parce qu'on se dit que finalement, elle va être bien moins solide si elle est complètement ici décalée, si elle a ses racines qui sont complètement ici positionnées à l'extérieur. C'est pas l'environnement, en fait, ici, le plus favorable. Bien sûr, elle va pousser, mais va-t-elle être solide ? Va-t-elle pouvoir perdurer ? Est-ce qu'on est bien dans cette notion de durabilité ? Ou est-ce que finalement, elle va mourir quasiment ici immédiatement, donc elle va même pas pouvoir profiter de tout ce que ici son environnement peut lui offrir. Donc le passage est trop court et si on a la possibilité de créer ici un environnement beaucoup plus favorable pour que le temps ici de sa présence soit profitable et qu'elle puisse aussi, de par sa position dans cet environnement-là, être profitable à l'environnement dans lequel elle baigne en fait et donc qu'elle illumine, bah, c'est tant mieux. Donc quand on jardine, on va aider en fait ici le végétal à s'épanouir. On va aider la fleur, non pas la façonner pour prendre une forme, alors c'est possible bien sûr, mais c'est pas forcément de cette manière-là qu'on peut le faire. On peut le faire. On peut choisir ici, par exemple, de mettre un moule. Vous avez dû voir parfois certaines vidéos. Si je veux, par exemple, ici, que mon potiron ait une certaine forme un peu rigolote, je vais mettre un moule. Et donc, mon végétal, ma fleur, mon légume va être plongé dans un certain cadre pour qu'il se construise dans la forme d'une certaine façon. Bon, ça reste un potiron, mais effectivement, j'ai créé une forme un peu distordue ici, mon potiron. Qu'est-ce que ça apporte ? Bon, bah, ça va m'apporter du fun. Pour le potiron, pas forcément certaine ici de ce que ça lui apporte. Est-ce que je respecte totalement ici cette énergie végétale en la forçant à pousser d'une autre manière que sa manière la plus naturelle ? Je ne sais pas tellement en fait.
Ça paraît un peu bizarre, mais bon, ça se produit. En revanche, de la laisser embrasser la forme ici qui est la sienne, à cette plante qui ensuite peut devenir fruit ou légume, et donc de l'aider en fait ici à devenir plus solide, plus forte, à ce qu'elle ait le plus d'espace possible, qu'elle puisse s'épanouir et avoir tout l'espace. C'est du soutien. Je ne suis pas en train de m'amuser ici à faire quelque chose et à trafiquer le sens d'une expérience. Je suis en train de soutenir par l'accompagnement. Je la protège, je la nourris, je lui accorde de l'importance. Et je l'aide ici simplement à pouvoir croître d'une manière assez douce. Et je pense que vous l'avez aussi vécu si vous avez un peu la main verte. Parfois, elle passe à côté du tuteur, où on peut voir que le tuteur blesse, on retire le tuteur, en fait, tout simplement. On y a de la vigilance, en fait. Donc, on aide et voilà, on porte de l'attention au quotidien ici à nos plantes. Et donc, en réalité, par cette simple attention, on est présent sans être forcément ici en train de forcer la nature, mais on soutient, en fait, tout simplement ici la nature dans son expansion. Et donc, c'est ça aussi, l'idée de la multiplication. On peut choisir d'être soutenu et il y a toujours plus d'un moyen ici d'être soutenu. Et donc la croissance est individuelle, c'est-à-dire que c'est de notre responsabilité d'opérer pour nous-mêmes et par nous-mêmes, mais on peut choisir de ne pas juste être ici planté au milieu d'un décor. Et donc ici, d'être soutenu par un tuteur pour que justement on puisse croître dans les conditions les plus favorables. Encore faut-il que ce soit ici évidemment notre choix pour être inspiré, pour pouvoir se déployer d'une autre façon et à partir de quelque chose ici qui nous correspond. Donc cette compréhension aussi de la multiplication, elle va beaucoup toucher dans l'énergie ici des Gémeaux, le sens des boucles intérieures et extérieures. Donc au-delà du côté illusion, donc des croyances qui se sont d'ores et déjà manifestées, on verra si ça se représente, puisque de toute façon ça fait entièrement partie du processus, ou si cette vidéo finalement aura suffi à repositionner le champ de croyances. Donc j'aurais peut-être pas besoin ici de le revisiter sous d'autres aspects, mais ça c'est effectivement les cas dans les prochaines semaines qui nous le diront. On est en tout cas bien ici ouvert à cette notion pour pouvoir la dépasser. Et donc, dans ce développement, dans ce déploiement, dans tous ces outils que l'on est en train de collecter au printemps, le premier des messages qu'il nous faut vraiment intégrer, c'est le sens de l'initiation. Ce qu'il va nous falloir ici conscientiser avec cette impulsion ici très lunaire que l'on vient de recevoir et qui va forcément ici travailler dans nos énergies au moins jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Gémeaux. On va avoir cette possibilité en tout cas de décroître ici comme le fait la pleine lune, jusqu'à terminer de consumer quelque chose, jusqu'à ce que la lune soit nouvelle, donc quelque chose de neuf puisse émerger. Ces compréhensions les plus profondes vont petit à petit ici se mettre en place. Mais le point le plus important, au-delà de l'illusion, c'est vraiment de se souvenir ce qui se trame aussi derrière le jugement. Parce que, encore une fois, rien n'est le fruit du hasard et c'est pas juste ici un mot, ça vaut vraiment pour tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous serez amené à vivre. Si et seulement si, effectivement, vous savez le plus rapidement possible sortir de l'énergie du jugement, alors le tremplin, évidemment, se rendra plutôt rapidement visible pour que vous puissiez apprendre en utilisant votre mental d'une autre façon, donc en le désaxant ici de cette énergie en général qu'appelle le jugement, qui est la perception de la matière dans une forme ici de déséquilibre, pour mieux comprendre comment prendre notre place, revisiter donc au passage cette fameuse notion ici de choix dont on a parlé dans la vidéo, peut vraiment aider à repositionner les choses de façon différente. Mais bon, on n'est qu'au début évidemment de ce processus solaire, donc il y a de nombreuses choses qu'il nous faut ici revisiter sous cet angle. Les Gémeaux, c'est l'énergie aussi de la créativité, donc ce qui veut dire que cette multiplication, elle a forcément différentes colorations.
Et donc je ne doute pas que l'on va pouvoir ici approfondir au-delà de tout ce que l'on était en capacité déjà de toucher du doigt cette semaine. Alors de fait, j'ai choisi une citation qui, pour moi, illustre bien tout ce que l'on vient de se dire, qui est une citation de Léonard de Vinci et qui nous rappelle que l'expérience ne se trompe jamais. Ce sont nos jugements qui se trompent. Parce que une des croyances, encore une fois, les plus délicates, c'est ce qui touche en fait ici à l'expérience. Donc dans l'angle de la conscientisation, il faut vraiment aller au-delà des mots sur le hasard, au-delà des mots sur les directions, au-delà des mots sur les choix. Et le meilleur ici des points communs, ou en tout cas du mot qui engloberait le tout, c'est bien ici le mot expérience. Donc aucune erreur, on ne fait aucune erreur. Dans notre vie et dans d'autres, peu importe en fait. La notion aussi de temps doit évoluer au cours ici de ce printemps. On doit bien moins penser passé et futur, les vies que j'ai vécues, pour plutôt appeler la dimension plus multidimensionnelle ici de notre être. L'exemple que j'ai pris en début de vidéo sur le fait que de toute façon dans l'expérience on a plusieurs rôles est identique en fait ici à la notion de multidimensionnalité. Il n'y a pas de vie parallèle en fait, c'est pas de cette manière-là qu'est construite le temps, c'est une façon linéaire ici de le percevoir. Donc il n'y a pas d'erreur, il y a des scénarios dans lesquels on se plonge pour tirer parti, tirer profit ici de nos expériences. Et il n'y a que la façon que l'on aura de se juger ou ce que l'on va accepter de juger. Alors, il y a la manière directe, je m'auto-flagelle. Et puis, il y a l'appel, en fait, ici, que l'on crée pour que les autres nous flagellent ou qu'ils nous félicitent. Ça vaut pour tous les types d'expériences. On en avait parlé à l'automne, je crois, de cette notion-là. Que finalement, c'est pas beaucoup plus juste que les autres viennent nous féliciter ou qu'ils ne viennent ici nous mettre des bâtons dans les roues. Les deux faisant appel ici à l'extérieur, donc à une forme de jugement que l'on n'est pas en capacité ici de regarder par soi-même et vis-à-vis de soi-même. Donc il nous faut un rôle en face pour pouvoir le voir. Soit pour venir nous déstabiliser, parce qu'on n'est pas encore au bout de cette expérience et on est dans ces formes d'hésitation qui nous pousseraient presque ici à faire demi-tour, ce qui n'est pas non plus une réalité. On visite des spirales en fait. Et lorsqu'on est allé au bout de la spirale, on change de spirale. Alors, on change de bocal aussi si vous préférez. Mais on bouge. Le mouvement reste quelque chose ici dynamique. On n'est pas réellement immobile. On ne fait pas réellement de surplace. On peut avoir cette impression de faire du surplace, c'est pas non plus une réalité ici énergétique. Donc, nos jugements nous trompent, les nôtres ou les projecteurs que l'on utilise au travers ici des personnes qui sont autour de nous. Et c'est de cette manière-là, alors, que l'on se fige, que l'on se donne ce sentiment dans la matière de s'immobiliser, parce que c'est ce qui nous empêche d'oser. On a peur ici de ce que la prochaine expérience pourrait conduire. On a peur de ce que les personnes pourraient ici en penser. Donc ce n'est que de l'énergie finalement ici de jugement. Ce n'est en rien le dynamisme ici amené par l'expression de notre énergie qui crée les désirs et dont la passion ici est le moteur. C'est une façon de comprendre comment huiler en fait ici cet engrenage. L'objectif n'étant pas d'atteindre le point opposé, encore une fois il n'y a rien qui devrait ici s'opposer à l'intérieur de nous, donc qui revient à dire ok finalement je saisis tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on avait la graine, c'est qu'on ne va pas non plus choisir tout et n'importe quoi, il faut faire les choses en fonction de ce que l'on ressent être pour soi. Mais à partir du moment où on trouve cet équilibre et on comprend le sens de la cohérence et que l'on sait faire sauter ici l'illusion amenée par le jugement, alors
il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de nous autour de tout ça, effectivement, il n'y a pas d'erreur. On ne s'est jamais trompé. On peut se berner au travers ici de nos illusions, mais que pour pouvoir transcender les croyances qui nous empêchent de voir la manière dont se construit la réalité, et donc de pouvoir y prendre part pleinement, mais parce que ce chemin étant celui de l'apprentissage, on va pouvoir ensuite déployer, grâce à ce que l'on apprend, un nouveau système de valeurs, une nouvelle façon aussi de concevoir la réalité physique. On se sent dans un autre mode de conception. Et donc finalement, on devient nous-mêmes cette sphère multidimensionnelle qui rayonne sur tous les plans, sur ce même plan physique, parce qu'on réconcilie un ensemble. Et donc, tout le reste saute, parce qu'une fois que les expériences en fait ici sont abouties, on ne peut plus redouter ici de se tromper, puisque en fait, on ne fait que des expériences conscientes. Et le fait de faire des expériences conscientes, comme je vous l'expliquais avec l'exemple ici de la cohérence, ce que l'on ressent, on le ressent. On n'a pas le sentiment ici de faire un choix. Être soi devient évidemment pleinement suffisant et on est en capacité de pouvoir s'exprimer, quel que soit ici le domaine dans lequel on est en train d'interagir. Et on crée à chaque souffle une réalité en fait ici qui nous ressemble, sans se poser en fait ici la moindre question, simplement dans le bonheur en fait ici de l'existence et de pouvoir le faire. La différence en fait elle se situe ici, c'est que faire en fait devient souple, devient fluide et on ne peut pas redouter ce qu'il est finalement, ce qui est en train de se créer autant que ce qui se créera demain. Donc il n'y a plus évidemment qu'un présent dans ces moments-là. Et lorsque le présent coince, on a tous les outils en fait ici pour pouvoir réajuster ce qu'il est et tirer parti profit de ce qui est venu à nous finalement dans l'instant. Et ça devient un art de vivre. Mais pour cela, il y a évidemment encore de nombreuses choses que vous allez devoir faire dans vos parcours. Il y a de nombreuses voies qui vont devoir ici être visitées, empruntées, de nombreuses spirales à aller dérouler, 3 points de façon systématique ici à régler. Un temps qui passe, certes, mais c'est ce que le Gémeaux va nous apprendre, c'est comment j'arrête ici de me distraire et de me disperser pour revenir au cœur de soi et revenir vraiment dans ma propre vibration pour accélérer de fait ici cette fameuse roue des archétypes qui ne demande en fait qu'à être utilisée donc dans la manière qui est la vôtre sur l'instant pour restructurer, réorganiser vos schémas de vie, vos scénarios et permettre que dans cette position physique, vous puissiez être en pleine expansion. Il n'y a pas de baguette magique, ça ne se fait pas ici évidemment en claquant des doigts, mais ça commence par vraiment redonner ici un autre sens à ce que l'on a vécu, ce que l'on vit, pour faire la paix en fait tout simplement avec ce qui suivra. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que ça saura vous inspirer, que ça saura vous aider, que les prises de notes auront été nombreuses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager comment vous ressentez ces capsules et cette entrée dans l'énergie des Gémeaux. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc samedi prochain pour la prochaine capsule. C'était ce lundi. On a plusieurs vidéos évidemment en préparation parce qu'on a notamment l'été à préparer. Donc j'ai commencé ici à travailler les énergies, préparer les vignettes. Je vais m'apprêter à travailler les soleils et les lunes pour vous préparer l'ensemble ici du matériel et pouvoir le mettre en ligne. Alors évidemment, avant le solstice, je ferai la nouvelle lune. En revanche, avant ici la production des vidéos, parce que c'est une impulsion qui est très importante pour pouvoir terminer la séquence. Et donc tout a un sens et doit se faire dans finalement on va dire les étapes qui sont les plus justes.
On a en revanche la semaine prochaine, ça y est, on peut préparer l'énergie du mois de juin. Donc vous aurez la vidéo sur les énergies du mois de juin. Je ne sais pas encore si ça sera sorti d'un soin collectif, s'il y aura une différence parcours non parcours, mais on verra au moment ici de la vidéo lorsque j'opérerai le tournage. Donc restez attentifs et réécoutez, parce que parfois vous posez la question. En général, je donne ici les informations, et si c'est pas clair, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et donc ensuite, on aura la nouvelle lune et seulement après les énergies de l'été. Avec Stéma, on est en train de faire aboutir également des nouvelles idées, des nouveaux projets. Voilà, ça prend forme petit à petit, mais on sent qu'on a encore besoin ici de quelques semaines pour vous parler de tout ça. Mais sachez que voilà, le printemps n'a pas fait exception à notre règle de nous réinventer. Donc on va utiliser ici la période de l'été pour préparer des projets, mais que l'on introduira probablement ici avant la période de congé d'été, de manière à pouvoir aussi donner les informations un petit peu en avance de phase. Voilà pour nous. Eh bien, écoutez, dans l'intervalle, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end, une très belle fin ici de pleine lune, puisque ça rayonne encore un petit peu pour quelques jours. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.